Donc, une nouvelle comète, hein, c'est des nouvelles catastrophes. Hein. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous présenter avec Christophe, Didier et Yasmina les commentaires astrologiques pour la période du 6 au 15 janvier 2023. Et oui, bonne année. Donc, la troisième phase de la première lune d'hiver nord, été sud, donc de la pleine lune, le 6 janvier, le jour de l'épiphanie, jour de la fête des rois, pleine lune, à 0h07 le 7, ou 23h07 le 6 en temps universel, jusqu'au 15 janvier à 3h, 3h16, 3h12, le dernier quartier. Donc, nous allons donc considérer les thèmes de cette période, revenir un petit peu en arrière et aller un petit peu en avant pour bien comprendre cette période assez bizarre dans laquelle on est. Cela, je sais pas, c'est bizarre. Pas comment vous trouvez. Alors déjà, la pleine lune. Ah bah alors la pleine lune, ouais, on peut voir qu'elle fête les rois, effectivement. Uranus détend l'opposition, lune, Mercure. Il y a des trucs qui vont très très vite, en même temps que c'est dans des signes immuables, Cancer, On ne Capricorne. voit. Ah, j'ai pas partagé, merci de Bon, me le signaler. Cela. oui. Bonne année à Et tous, en Curieux fait. du comme d'habitude, oui. Bonne année à tous. Bonne Moi, c'est année. Jean Igotis, ça, quand même. Hein. merci Christophe et bonne année à vous, parce que voilà, faut se la souhaiter bien bonne. En fait, moi, elle a super bien Ouais, démarré, c'est les deux vrai. premiers jours comme ça, et puis le troisième, c'était un peu la cata, et puis je suis malade. Bon, c'est un peu bête, mais et si c'est pas grave, peut-être. C'est peut-être. Bon, mais on dirait qu'il y a en tout cas une issue salvatrice, parce que lune Mercure, effectivement, ça peut être une affection, certaines maladies. Après, le thème est assez harmonique, assez dynamique, à part une dissonance entre Uranus, Jupiter, qui est la plus angulaire de toutes les planètes dans cette pleine lune, qui est au couchant, qui vient juste de se coucher, et Uranus, voilà, ils sont en demi-carré. On voit qu'en héliocentrique, Jupiter est très dissonant en bélier, qu'on a une conjonction Vénus-Saturne qui va arriver un peu plus tard en géocentrique, que Mars entre en cancer en héliocentrique et qu'on a la conjonction, donc, ah oui, on oublie toujours de voir le soleil, la main, ils sont jamais de couleur assez forte. Le soleil à côté de Mercure. Donc, c'est la Oui, conjonction inférieure de Mercure le lendemain, c'est-à-dire l'alignement Terre, Mercure, Soleil. Comme on peut le voir ici, donc il y a le Soleil, Mercure qui est avant, et la Terre en première position autour du Soleil, et la Terre en troisième. Donc c'est la conjonction inférieure, tandis que c'est la conjonction supérieure quand Mercure est de l'autre côté du Soleil. Visuellement, enfin, visuellement. Pour nous, c'est toujours une conjonction Mercure-Soleil, mais un coup, Mercure est entre la Terre et le Soleil, et en conjonction inférieure, et en conjonction supérieure, elle est au-delà du Soleil, de l'autre côté. Donc c'est important à tenir en compte parce que c'est une nouvelle Mercure, c'est un début, une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui commence, oui, ça, il semblerait qu'une nouvelle histoire commence avec cette Ah oui, en pleine plus, lune. à la pleine lune, oui. Ah oui, la pleine Ah oui, lune, oui, pour oui, à la pleine lune. l'épiphanie, la fête des rois, des astrologues et des astronomes. C'est notre fête quand même. Oui, je mettrai ma couronne. Bah oui, mettons nos couronnes et mangeons des galettes. Bah, bien sûr. Oui, Alors, il se comme passe je des suis tas tout de seul, je trucs tirerai la magiques. flève. Alors, on a Mars qui est encore rétrograde le 6 et qui reprend son mouvement direct le 12. Donc là, elle est encore rétrograde, elle est trigone à Pluton et Pluton sextile Jupiter. Donc le grand E, l'existence extensive, Mars, Jupiter, Mars qui est existence de l'existence et Jupiter qui est représentation de l'existence. Les deux sont harmoniques à Pluton et il se passe des trucs un peu plus imprévus, qui peuvent sembler incohérents, surprenants, mais d'ailleurs, c'est pas vrai, c'est pas à Pluton, c'est à Vénus. Vénus, Mars et Vénus, Jupiter. Vous voyez, comme je dis rien, n'importe quoi. Bon, ben, autant pour moi, parce que Pluton ne fait aucun aspect, et c'est Vénus
Donc, sextile Jupiter, ça nous parle des favoris, ça. Hein. Mm. Voilà. Et des gagnants, voilà. Ceux qui savent jouer des coudes pour s'en sortir. Il y a intérêt à savoir nager, c'est, on dirait, des spermatozoïdes qui se précipitent pour arriver à l'ovule, là. À peu près. Non, mais ouais. La Lune Cancer, Mercure Capricorne, le minuscule essentiel, là. Bon, et il y aura bien sûr un favori. Alors, que font ces favoris? Après, on a donc Pluton fait pas d'aspect, Saturne pas d'aspect, Jupiter un peu malmené par Uranus, à moins que ce soit Uranus par Jupiter. La plus angulaire, c'est bien Jupiter, donc ce serait normalement la plus forte. Mais voilà. Et on a donc tout est occidental, sauf la Lune Cancer, qui nous fait mijoter en nous-mêmes. Tout ce qui se passe à l'extérieur. On avait déjà regardé ça. Donc, au cours de la semaine, Vénus est conjointe à Saturne en Verseau. Ça met toujours un peu, ça imprime l'affection de manière, ça l'imprime, quoi. On la sent passer, les choses, ça devient physique. C'est plus seulement l'affection de cœur, ça devient vraiment le contact physique avec Saturne et Vénus. Donc, Pluton sextile Neptune et Mars, trigone Saturne et Vénus. Donc, on retrouve un trigone Vénus-Mars, aussi bien en hélio qu'en géocentrique. C'est assez important. Donc, c'est qui joue des coudes? Et en plus, Mars, là, donc, est en Cancer, bien qu'elle soit toujours en Gémeaux, en géocentrique, jusqu'au mois de mars, justement. En géocentrique. Ouais, en géocentrique, elle reste en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Bon. Allons voir donc la suite. Peut-être reviendrons-nous sur le... Et le 15, ce dernier quartier, on reviendra un peu sur le Capricorne et le début de la lunaison. Alors, le 15, Saturne au fond du ciel. Voilà. Voilà, on est dans une ambiance un peu éprouvante. C'est l'épreuve. Et la Lune, limite de 12, bon, 11. Oh, c'est peut-être pas si... 11, 12. Et Uranus sur le Et là, descendant. oui, Uranus est La carrément au surprise. descendant. Ben, la surprise, la mainmise, l'autorité suprême. Oui, il y a de la surprise, parce qu'en plus, c'est trigone Mercure, qui est encore rétrograde, mais qui revient direct le 18. Et donc, qui reste en Capricorne, de toute façon. Ouais, il y a une surprise, il y a encore un truc qui se prépare comme surprise. Bon, on sent que le peuple... Ah ben, il y a la dissolution, Ben, peut-être. Alors, ouais, mais il dissolution, y a peut-être la dissolution. ça sera bienvenu, hein. Lune, carré et Pluton, yes. Soleil, Pluton. Et oui, on arrive à la conjonction Soleil-Pluton, les amis. Et oui, qui va advenir 4 jours plus tard, donc le 19 janvier. Donc, effectivement, on Mais peut la peut-être... Dissolution de l'Assemblée. Oui, il y a oui, la dissolution. dissolution. Vous parliez de la dissolution, laquelle dissolution il y a... L'Assemblée, l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Il Oui. serait question La, d'une la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a des questions, hein, ça, la rumeur court. Ah, Bah, d'accord. ça fait un bail, mais bon, Alors, c'est ça la surprise. ça fait un bail que ça agite certains esprits, mais pas tous. Est-ce qu'on va passer à l'acte? Enfin, est-ce que ça va rentrer Alors, on a l'axe des nœuds Ah, mais, dans ouais. l'axe méridien. Encore une fois, donc Scorpion, Taureau, c'est vraiment des trucs décisifs. Ah, ça va se jouer, oui, de manière assez surprenante, rapide. T'as un besoin, bah, c'est peut-être l'histoire des boulangers, tout bonnement aussi, hein, en deux, Mercure, le pain quotidien, l'aliment et les essentiel. restaurateurs. Ouais, c'est ça. Les, C'est bon, les les restaurateurs factures aussi. d'énergie exorbitantes. Et donc, tous ces gens qu'on aime bien et dont on a complètement besoin dans notre environnement.
Oui, c'est ça, tous ceux qui nous servent notre alimentation. En hélio, bah c'est donc Terre opposée Pluton, puisqu'on arrive à la conjonction Soleil-Pluton. Donc, on est Ouais, effectivement au moment de nouvelle Pluton. Qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois, elle sera en Verseau. À la prochaine conjonction Soleil-Pluton, je crois qu'elle sera en Verseau, Pluton. Elle va faire plusieurs, en géocentrique, elle va faire plusieurs allers-retours ah Capricorne-Verseau. oui, Et en hélio, c'est début 2024 qu'elle entre dans le signe du Verseau. Ensuite, on a ici Vénus en Poisson. Ah bah si, qui fait un demi-carré à Pluton, justement. Il y a des choses à lâcher, à oublier. Voilà, il y a vraiment des attachements à se défaire de certains attachements. On n'est pas habitué. Hein. Et Jupiter Bélier, il fait toujours mal. Ça prend des claques, des coups de poing dans la gueule, de partout, un peu dans le monde. Hein. Là, c'est mondial. Là. Et chez nous, Jupiter n'est pas aidé avec Mercure, où on prend des claques, donc des gifles. Plim, 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 plim. En France, on nous balade dans tous les sens. Puis on entend maintenant de tout et son c'est vrai. contraire. Ça dépend évidemment à quelle source on se branche. Mais chacun peut écouter ce qu'il veut, à part que il y a toujours cette voix unique là qui draine tout, qui absorbe tout, et puis qui est encore en position très forte. Alors revenons peut-être un peu. C'est sûr qu'on est vraiment en train de refonder toute. Je rezoome sur la 3 parce que c'est la plus chargée là. Donc Soleil, Pluton en Sagittaire, Vénus, non, Capricorne, Vénus, Saturne, Verseau. On est mis à l'épreuve, un peu torturé, un peu, ça fait penser un peu, je sais pas, il y a un truc des cathares. Je vous rappelle que je dis ça à cause des conjonctions Jupiter-Saturne en Verseau qui ont repris en décembre 2020. Et c'est des séries qui sont produites une tous les 20 ans. C'est des séries qui durent à peu près, je sais plus, en tout cas, la dernière série remonte au temps des cathares, justement. Et là, donc, on a notre Saturne qui est encore dans le signe du Verseau. Jupiter a galopé depuis. Et on rentre dans une ère beaucoup plus mystique. Alors, il est certain que plus on est mystique, mieux on s'en sortira. Enfin, je veux dire, plus on est dans les œuvres de l'esprit, plus on comprend les choses en multidimensionnalité, meilleur on a de chances de s'en sortir. Parce que sinon, oui, lune balance aussi, plam, 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 allez, prendre des claques. Les amis sont pas forcément très gentils. Et la résolution se fait par Pluton. Bon, lune, Mars, tu prends une claque, et bon, résolution, on t'oublie. On t'oublie. Ah, c'est par le soleil. On t'oublie ou... Ah, mais le quartier de Lune est sur Pluton. Et le quartier non, attends, là-haut. En haut. Oui, ici. Soleil Pluton pour la lunaison. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un truc... un peu... on ne sait pas, c'est du n'importe quoi un peu. Hein. À part se préparer... être fort en soi-même, prêt à affronter les épreuves, et prêt à affronter quelque chose de nouveau, bien entendu, l'inconnu. Seuls ceux qui savent faire face à l'inconnu et qu'osent se lancer en avant hein, vont étirer et s'accrocher à la bonne fusée, au bon ascenseur, avec Uranus, Taureau, vont y arriver. On revient un petit peu voir où c'est qu'on en était. On peut aller peut-être... Non, on va d'abord revenir en arrière, c'est peut-être un peu plus logique, quoique des fois la logique. Alors la nouvelle lune, le 23, c'était Saturne à l'ascendant. On voit qu'au dernier quartier, on a Saturne au fond du ciel. Là, on avait Mars au fond du ciel.
carré Saturne, donc de toute façon, il y a de la brisure. Brisure, il n'y a rien qui. Il n'y a pas grand-chose de très cohérent. Jupiter, donc, qui vient de re-rentrer en bélier en géocentrique. Donc là, ça fonce, ça va rester très peu de temps en bélier. Hein. Au mois de septembre, elle arrive en taureau, Jupiter. Elle ne va pas faire de Oh oui. rétrogradation. Elle trace, elle va arriver en taureau, elle sera rétrograde en taureau. Même pas, c'est jusqu'au mois de mai, je crois. Oui, non, même pas, qu'est-ce que disent, puisque ça risque d'être au mois de mai qu'elle devient rétrograde. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier dans mon article, là, mais je ne l'ai pas là. Bon, zut, excusez. Il faut que j'aille le rouvrir, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que je vais le retrouver là? Alors, dans l'article de la semaine d'avant, c'est compliqué. Alors, je vais plutôt le rouvrir là, ouais. Pour vous dire précisément, que je vais le retrouver aussi dans les éphémérides, ça ira plus vite. – 17 mai, Taureau. Ah, voilà, elle rentre, oui, parce qu'après, elle va devenir rétrograde. 17 mai en taureau et rétrograde, ça va être peut-être en juillet. En juillet, non. Ben, non, en septembre. En septembre, ah oui, c'est ça. Et oui, elle a fait vraiment un trait, elle trace en bélier, vraiment du bélier, quoi, ça fonce. Hein. Jupiter bélier, fonce. Donc on ne va pas voir passer ce qui arrive, Ouais. en fait. Ça va être. Et on va se retrouver dans une situation, effectivement, certainement très surprenante au bout de quelques mois, là, qui n'a plus rien à voir. Alors, est-ce qu'on va réussir à envoyer valser ce gouvernement complètement délétère pour, qui mène la planète à la ruine, hein, et parce qu'on est vachement responsable, nous, la France. Est-ce qu'on va On réussir à est l'envoyer couler? très observé Ben oui, on a tout le monde par le entier attend monde. qu'on sorte de nos pantoufles, mais on est tellement dans nos charentaises depuis Mitterrand qu'on n'en sort pas. On est coucouné, dopé, C'est vrai. périduralisé, enfin, Mm. mais les gens se C'est vrai. demandent pourquoi le français sort pas de ses gonds, mais parce qu'il est complètement Mm. dopé. Il en a plus rien. Anesthésié. Anesthésié, C'est ouais. vrai. C'est pour ça, hein, je pense qu'il ne Ouais, faut c'est pas vrai. chercher. Alors, Même pas tout le monde, mais la bah non. plupart. Pas tout le monde. Alors, y Non, pas tout le aura-t-il. monde, mais on sent qu'il y a quand même. Il faut que ça bouge, mais Bah Oui. que ça oui. bouge bien. Faut pas, parce que là, ils veulent faire des grèves. On va profiter des grèves pour faire comme les Gilets jaunes, ce qu'on a fait aux Gilets jaunes. Voilà. Je Bah pense ouais. qu'il faut vraiment que tout le monde se mette ensemble. La terreur de Macron, c'est les gilets jaunes. Bah Ah, oui. c'est ça. Ah ouais. Ouais, Vénus, Mercure, Pluton, on est en Capricorne, on est paralysé. Il y a une espèce d'effet paralysant là, où c'est pratiquement sur la 12. Mais Là, c'est 11. C'est un venin. par rapport, c'est par rapport à ce qui s'est passé là en 2020, les Gilets jaunes, quand ils ont commencé à voir les choses, et ben on les a quand même agressés. Ah bah oui. On les a, et donc Et, maintenant, les gens, c'est vrai que maintenant, on peut plus, si on doit faire des grèves ou des choses comme ça, c'est tout de suite Mais la gueule. dans le canard enchaîné la semaine dernière, il parlait de gilet jaunisation de la SNCF. ah, ah, Mm. C'est-à-dire que les syndicats étaient débordés. Et ça a certainement. inquiété le gouvernement. Ah bah oui, parce que c'est sûr que les syndicats sont sous sont des bons serviteurs du Yep, gouvernement et que c'est vrai. si ça se met à. Les gens commencent à vraiment ruer dans les brancards pour de vrai. D'ailleurs, on voit bien là, on peut dire, ça rue dans les brancards. Mars au fond du ciel, tout seul, sans aspect, en gémeaux, tout seul pour faire tout l'Occident. Bon, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Mais ça rue dans les brancards, ça c'est Mm. sûr. Il y a de l'énergie qui part dans tous les sens. C'est ça l'ennui, c'est qu'il n'y a rien de canalisé, sauf on va voir Uranus. Alors revenons quand même. On va voir Uranus qui canalise tout, bien sûr. Il y a Saturne, là, l'ascendant, décompose, qui décompose tout, hein, qui décompose même les espoirs d'avenir, ou qui essaie de décomposer nos mémoires anciennes,
Mais bon, ça va peut-être pas marcher parce qu'en même temps, à la force de les chercher, on les retrouve. Il y a énormément maintenant de recherches il y a énormément de vidéos sur les civilisations anciennes, toutes les découvertes qu'on fait par l'archéologie dernièrement et qui amènent à penser vraiment, vraiment, vraiment les choses autrement, l'histoire de l'humanité autrement. On va être obligé d'en tenir compte. Alors, je reviens jusqu'au soleil Capricorne, l'entrée du soleil en Capricorne quand même, parce que c'est notre saison là. Donc, était marqué, évidemment, alors, Mars culminant opposé. Voilà, c'était là qu'on a justement l'opposition, donc c'est assez important. Lune, Sagittaire, opposé, Mars, Gémeaux. Une opposition sèche, il n'y a pas d'autre aspect avec les autres planètes. Mars est du coup la seule à faire l'Orient, là. Donc, un coup, ça nous parle de combat intérieur, un coup, combat extérieur. En Vierge, on sent la fragilité, c'est morcelé, c'est certain. On est dans la porcelaine, tout risque de se casser. Et donc, ça va loin, ça va aux extrêmes, puisque c'est Gémeaux, Sagittaire. Ça va aux extrêmes du pensable. En fin de compte, c'est ce qui doit ressortir, l'extrême, Pluton. Oui, mais l'extrême, oui, oui. C'est ce qui est, en fin de compte, ce qui se passe, c'est Non, mais euh, Pluton, par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre et que les choses, il y a eu des extrêmes et les extrêmes, on les a plus ou moins effacés. Et là, ça ressort. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une compréhension de dire pour quelle raison ça revient alors qu'on avait dit plus jamais ça. Ah bah oui, mais parce que on a ça, parce que moi ça me choque depuis longtemps de voir même des expositions, des manifestations organisées pour dire plus jamais ça. Mais alors c'est pas dans la compréhension structurelle du truc, c'est dans l'image. Ah bah effectivement, on fera pas exactement la même image. Ah bah non, mais on fait pire. Mais on comprend pas, on est que dans. Ouais, c'est vrai. Quand même beaucoup de gens sont dans la 2D. Bon, c'est pour ça, là, je me consacre à mon livre où où j'explique la multidimensionnalité par l'astrologie. C'est intéressant, ça arrive aussi en astrologie. C'est ça le 4-4, hein, le psoriasme. C'est dramatique de voir à quel point les gens ont plein de bonnes intentions. Plus jamais ça, mais ils se jettent dedans pour recommencer avec une niaiserie, mais à trouer le bide. Moi, c'est vrai que c'est des choses qui me trouent le bide de voir ce manque de discernement total, plein de bonnes intentions, mais alors gravement, gravement naïf, mais toujours prêt à être les moutons de Panurge, à se jeter dans la gueule du loup. Ouais, on les voit, les C'est petits vrai. moutons, là, après se jeter dans la gueule du loup, tout nu. Bon, après, on peut parler un peu de la météo. On avait dit, on voit que c'est pas froid cet hiver pour l'instant, hein. Est-ce qu'il y aura du froid Il à fait Non, part mais, fin doux. non, novembre, mais j'attends, mi-novembre, moi j'attends le retour du printemps? mi-janvier, là. Ah, attends, on va Non, voir. non, 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 non. Le retour de l'hiver. Mi-janvier, donc le 15. Ah ouais? Voyons, voyons, voyons. Oui, regarde le 15, Saturne. Alors, Saturne, Et Saturne, et enfin du ciel. la domification est à peu près celle du 8 décembre, qui a donné Oui, lieu au coup de froid. un petit coup de froid, ouais, qui a fait griller mes géraniums, j'ai oublié de les rentrer, c'est malin. Oui, Mercure en 2 en Capricorne, qui est carré à Jupiter en Bélier, ça peut faire baisser. On va aller voir un peu plus loin, alors maintenant, comme on avait dit, notre temps est un petit peu compté. Alors, après, c'est l'entrée du Soleil en Verseau. Le 20, donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Vénus, Saturne en Verseau, à Là, l'ascendant, ça fait un peu baisser. là oui, ça va baisser là. Ça baisse un peu. Soleil, Pluton, ça baisse un peu le Soleil aussi. Là, au niveau des températures, Lune, Mercure conjointe, en Capricorne en 11, ça baisse, ça baisse aussi, effectivement. Et oui, Il risque de faire plus frais. Mars, activateur, de l'ambiance générale, là, mais il est tout seul. et tout Il est seul, tout il va seul. activer ce qu'il a activé, hein, il fait son boulot de Mars, il va activer ce Ouais, qu'il ouais, a ouais. activé.
Donc voilà pour l'entrée du Soleil en Verseau. Donc on va aller voir jusqu'à la nouvelle lune. Donc le Verseau va être marqué par Vénus, Saturne en Verseau et Soleil, Vénus, Pluton. Vénus, ouais. Saturne, qu'est-ce que j'ai dit? Vénus pile sur l'ascendant, enfin du moins pour chez moi, il y a des coins où ça va être Saturne sur l'ascendant, en France, métropolitaine, bien sûr, hein, on va se camper chez nous, sinon ici c'est ça, on voit qu'on a un cerf-volant, sauf qu'il n'y a pas de trigone là, Uranus, Pluton, on voit que, ben, Ouais. ah non, il n'est pas fini tout à fait, le carré, mais si, il est fini. Non, il n'est pas tout à fait fini, le carré Saturne-Uranus, mais 10 degrés pour un carré, moi je marche plus là, et je vais corriger les orbes. 10 degrés pour un carré entre des lentes, c'est un peu abusé. Non, 9, Ouais, 8, non, mais là 8, on est à 8. 10. Bah, 24 à 14, 14 rétrograde, 24 pour Saturne et 14 pour Uranus. Ça fait tirer par les cheveux quand même. Là, ça commence à sentir la fin du carré, grave. Mais alors, Vénus et Saturne sont fortement dissonés. C'est franchement peut-être pas agréable. Et du coup, effectivement, ça peut être un petit coup de froid ou un bon coup de froid. Ça pourrait. Pluton en 11, trigone Mars en local, Lune, Mercure. Alors, Uranus fait remonter normalement. Et Pluton, Jupiter. Oui, effectivement, il risque de faire moins chaud. Est-ce que ça va être franchement glacé? Je suis pas sûr, mais quand on pense à l'épisode qu'il y a eu à Dallas, là, enfin, dans le sud des États-Unis, au Texas, comme l'année dernière, c'est-à-dire autour du golfe du Mexique, ils se sont retrouvés encore avec des -20, -40, alors qu'à Montréal, il n'y avait pas de neige. Il y a des choses, et que nous, on était dans la douceur extrême. C'est monstrueux, ces manipulations comme ça. Alors, voyons le 21 Et janvier. même en Arabie Saoudite. Ils ont de la neige? Ah, mais c'est parce qu'ils veulent faire des Jeux Olympiques Oui, d'hiver. il y a eu Donc, un coup de froid là-bas. Il y a eu quelque chose là-bas. Mm. ah, mais je crois Chez qu'ils ont nous. dû s'organiser pour un petit effet géo-ingénierie. C'est au gros tous les moyens maintenant. Comme on en a parlé tout à l'heure, je crois, avec Didier. C'est eux qui payent, et qui corrompent tout le monde. Ouf. Enfin, au nom de. Au service de Big Brother. Hein. Ben, ils se sont bien achetés les uns les autres. Et bon, bah, c'est pas dur de faire maintenant, c'est pas dur de faire des opérations de géo-ingénierie. Effectivement, cette nouvelle lune, lune Pluton, bah, Pluton toujours en Capricorne, nouvelle lune, premier degré Verseau, Vénus, Saturne aussi en Verseau. Ça pourrait être plus froid. Le mois de février, effectivement, devrait être un peu moins chaud que le mois de janvier. Ce sera pas la première fois. Hein, même en 56, ils ont eu un mois de Mm. janvier très doux et en février, il a fait -20 pendant un mois. Et ça s'est reproduit encore Ah ben ça, je vais le ressortir, quelques ça. fois. Eh ben Ça, je oui. vais le ressortir à mes collègues, ils vont être contents. Oh, ben 56, enfin, moi, j'en ai tellement entendu parler quand j'étais petite que je m'en souviens très bien. Puis on a Oui, oui. Mars-Mercure en parallèle. Ouais, il y a beaucoup d'indices. On, on va frissonner un peu Oui, puis j'avais vu aussi au que mois du Verseau. l'ingresse poisson était froid aussi. L'ingresse poisson, allez, on fonce. On y reste. Oui, j'avais vu qu'il était 2027. froid aussi. Le voilà. Lune, Mercure, Verseau, au fond du ciel. Oui, c'est un peu frais encore. On va ambiance Pluton, Lune, Mercure, Saturne. Tout ça, ça nous tire un peu vers le bas. C'est là qu'on aura peut-être de la neige davantage. Comme souvent, la neige arrive en mars. C'est pas rare. Bon, bon, on va revenir sur notre actualité. Donc, présente. Oui, donc les poissons seront marqués par une conjonction Lune-Mercure. La nouvelle Lune par la conjonction Soleil-Lune-Pluton, enfin par Pluton, et une conjonction Vénus-Saturne. Le trait du Soleil est en Verseau par Vénus-Saturne, et aussi une conjonction Lune-Mercure. Donc le thermomètre
toujours en Capricorne, ça devrait pas trop nous réchauffer chez nous, peut-être dans l'hémisphère sud, ils vont péter de chaud, mais nous, on va plutôt péter de froid. Alors, comme il nous reste plus que 1 minute 9, on va pas tarder à se saluer. Ah oui, aussi, on a une opposition sèche de Mercure en Hélio qui va rentrer en Vierge opposé à Saturne. Donc ça, le petit T, transcendance de la représentation, transcendance de l'existence. Il ne se passe pas forcément ce qu'il est dit qui se passe. Et ce Jupiter qui est toujours vraiment malmené. Hein, là, en ce moment, il est tout le temps malmené, Jupiter. Je vois que Didier a dû... Ah non, il est là, Didier. Alors, je vais arrêter le partage. Je suis là. Ah ouais, on t'entend pas, t'es sage. Bah, je crois qu'on va Oui, là. se quitter. On se retrouve donc la prochaine, donc le dernier quartier, c'est le 15, c'est un dimanche. Je vous propose qu'on se retrouve le vendredi 13, parce que de toute façon, c'est la nuit du samedi au dimanche à 3 heures du matin. Le samedi, c'est peut-être pas commode pour